Bonsoir. On est toujours dans la 13e partie du thème la question agraire en Haïti. On va parler du point les débouchés. Au lendemain de 1804, Haïti allait faire face au fait qu'il ne suffit pas de produire, il faut aussi vendre. Et le gouvernorat de Toussaint Louverture a montré l'importance de l'Angleterre ou de l'Europe et des États-Unis d'Amérique dans l'économie mondiale. Au XIXe siècle jusqu'à la première moitié du XXe siècle, l'Occident et les États-Unis ont été influencés par la mystique de l'espace qui a exalté des territoires à explorer, à prendre et à disputer. C'est aussi la conquête de l'Afrique au XIXe siècle. La France et l'Angleterre ont eu une ambition de créer un empire colonial. L'ère de la colonisation a permis à l'Europe d'exporter vers le reste du monde sa conception d'un partage précis des territoires. La propagation de la révolution industrielle en Europe a fait d'elle un marché pour les produits primaires, États-Unis d'Amérique également. Mais l'Europe, plus tard, les États-Unis d'Amérique à partir de la fin du XIXe siècle, constituent le grenier des capitaux, vu la prédilection du marché financier français pour les fonds d'État. La France a procédé parfois au repli sur soi, sur l'exploitation de son empire colonial pour la fourniture de ses produits primaires. Donc, c'est par un esprit de revanche qu'elle maintient Haïti dans son giron. Malgré ces difficultés financières après la Première Guerre mondiale qui ont provoqué des rapatriements de capitaux, la France n'a pas accepté le remboursement par anticipation de 1923 de l'emprunt de 1910 sous Antoine Simon et a fermé son marché au café haïtien. Ce différend financier franco-haïtien a pris fin durant les années 1960 sous François Duvalier. L'Angleterre, contrairement à l'Allemagne, n'a pas fait de gros investissements en Haïti. Certes, en 1897, notre bicolore a été souillé par les Allemands lors de l'affaire Ludès, mais Haïti a négligé l'apport allemand en participant par une déclaration de guerre aux puissances centrales de 1917 et aux puissances de l'Axe de 1941 et en nationalisant les biens de la communauté allemande. Pourtant, les régimes politiques haïtiens et allemands étaient les mêmes. Fin du XIXe siècle, l'élite haïtienne n'hésitait pas, par le lien du mariage, à se fusionner avec le sang allemand. Citons Boiron Canal, Solon Melos, etc. À la fin du XIXe siècle, les USA ont débuté leur investissement en Amérique. En Haïti, très peu, dans les chemins de fer, l'électricité et sa participation au capital de la Banque nationale d'Haïti. En Amérique centrale, dans les chemins de fer et la banane. Dans le sucre, à Cuba et en République dominicaine. Il faut dire aussi que nos révolutions ont détruit les infrastructures qu'on avait créées en ce qui concerne les chemins de fer.
dans les chemins de fer, l'électricité également. Haïti a raté la diplomatie du dollar appliquée par les États-Unis d'Amérique, peut-être à cause de sa vantardise. En 1891, on s'est vanté de l'affaire Girardi, des prouesses de la diplomatie haïtienne. Sous le régime de Ulysse Euro, un traité commercial de 1891 a fait des USA le partenaire commercial privilégié de la République dominicaine en la cantonnant à la production de matières premières. En 1947, on s'est vanté de la libération financière de la République d'Haïti. Durant la même année, les USA ont fait des investissements importants en République dominicaine. Pourquoi les USA n'ont pas été jusqu'à présent le stimulant des affaires économiques haïtiennes? Pourquoi Haïti n'a-t-elle pas un marché intérieur dynamique pour pallier lors des moments de restriction d'importation? On ne s'est jamais posé la question pourquoi Haïti n'a pas réussi son passage de l'état féodal à un état capitaliste. Situé à quelques pas du canal du Panama, inauguré en 1914, et des principaux marchés des deux rives de l'Atlantique Nord, l'histoire d'Haïti l'a contraint à se redéfinir en opposition avec le noirisme et le mulâtrisme énoncés ci-dessus, pour inventer un juste milieu porteur du futur et appelé à la destruction du présent. Merci.